Hello, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis en terminale et j'étudie au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et donc ça fait 3 ans que j'y suis, je suis rentrée là-bas en seconde. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience là-bas. Je sais que énormément de personnes se posent des questions sur Louis-le-Grand et c'est normal, je m'en posais aussi énormément avant d'y rentrer, sur plein de trucs, sur le recrutement, les notes, l'ambiance, etc. J'ai reçu énormément de DM sur Instagram et même sur mes vidéos, ici et là, dans les commentaires parfois. Et vous posez souvent les mêmes questions, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Et donc, voilà. J'espère qu'aujourd'hui je pourrai répondre à toutes vos questions et s'il y en a auxquelles j'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est quelle note avais-tu, combien de moyenne avais-tu pour être prise et quels critères en gros influent sur la sélection. Ça je sais pas du tout vous répondre parce qu'il y a des gens qui ont eu des notes comme les miennes qui n'ont pas été prises, je connais des gens qui avaient des notes moins bonnes que les miennes qui ont été prises, donc je pense que ça dépend vraiment de votre lycée, votre moyenne de classe, comment vous situez par rapport à votre moyenne de classe et votre classement. Je vais essayer d'être un peu plus précise, donc alors je vais vous dire mes notes, comme ça une fois pour toutes vous saurez. J'avais 19 en 4ème de moyenne générale, non 19,5 en 4ème et 19 en 3ème en moyenne générale. Et en gros toutes mes moyennes dans les matières principales genre maths, physique, français, anglais c'était en gros 19 aussi, ça tournait dans ces environs là. La moyenne de ma classe était toujours vers 14 et je venais d'un collège qui était... c'était pas un grand collège parisien donc un collège connu de Louis-le-Grand où ils prenaient beaucoup d'élèves. C'était un collège où je crois qu'ils n'avaient jamais pris d'élèves avant, mais qui avait un bon niveau quand même au collège, c'était pas catastrophique quoi. Donc aussi d'autres critères qui peuvent jouer sur votre sélection, à part vos notes, donc déjà c'est votre rang dans la classe, et ça c'est lié à la moyenne de classe parce que si jamais vous avez 19 mais que la moyenne de votre classe est à 17, c'est vrai que ça vaut beaucoup moins qu'un 16,5 de moyenne dans une classe qui a genre 12 de moyenne générale, vous voyez. Donc il y a votre rang, moi j'étais première pour la 4ème et la 3ème. En fait je parle de la 4ème et la 3ème parce qu'en fait c'est les 2 années où ils vous demandent d'envoyer vos bulletins parce que 5ème et 6ème ils s'en fichent un peu. J'étais première les 2 années dans toutes les matières et en général sauf en sport. À part ça qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui donc votre rang. Et aussi, ils demandent aussi si vous avez des frères et sœurs qui sont déjà passés par là parce que je crois qu'ils aiment beaucoup prendre les fratries. Moi j'avais personne. Mais j'ai beaucoup de gens dans ma classe qui ont déjà beaucoup de frères et sœurs qui sont passés quoi. Et aussi votre temps de trajet pour arriver à Louis-le-Grand. Je sais que c'est pas juste pour les gens qui habitent très loin, mais c'est vraiment un facteur qu'il faut prendre en compte en fait. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui prennent déjà les transports ou qui ont déjà un long temps de trajet pour venir au collège, mais en tout cas, moi, quand je tape sur Google Maps, le trajet de chez moi jusqu'au lycée, ça fait 25 minutes, donc 30 minutes quoi en gros. Sauf que depuis 3 ans que je viens à Louis-le-Grand, je crois que j'ai dû faire 5 fois un trajet de 30 minutes. À chaque fois, moi je prends la B, donc en vrai c'est la ligne où il y a le plus de problèmes, donc il y a des grèves, il y a des pannes d'électricité, il y a des bagages oubliés, enfin, je sais pas, il y a plus de train, je sais pas pourquoi, bref, il y a plein de problèmes sur les lignes, sur les transports en commun, enfin c'est normal quoi, donc c'est vraiment en tout cas prendre en compte le trajet pour venir du lycée, parce que le trajet normal que vous mettez sur Google Maps, ce sera jamais ce temps de trajet là. Donc c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Je crois qu'ils prennent pas les élèves qui ont plus de 1h30 de trajet. Déjà c'est énorme 1h30 de trajet. Vous imaginez pour venir sur ça veut dire vous vous réveillez à quelle heure si vous commencez à 8h? Parce que la masse de travail que tu accumules au lycée, il faut savoir qu'elle est beaucoup plus supérieure à celle que tu avais au collège. Le collège, enfin pour moi franchement, c'est vraiment le collège quand je repense à cette période là, dans ma tête c'est vraiment les vacances comparé à la charge de travail que j'ai maintenant. Donc tu peux pas te permettre de perdre ton temps dans les transports en fait. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Et je crois que c'est à peu près tout sur la sélection, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Une autre question que me pose souvent, c'est les notes, mais cette fois au lycée, donc à Louis-le-Grand. Est-ce que c'est vrai que genre la moyenne de classe elle tourne à 4? Non, déjà c'est archi faux, le truc où on dit que tu passes de 18 à 8, non, enfin c'est très rare, mais en gros les moyennes de classe à Louis-le-Grand restent souvent à 15, 16, ce qui est énorme pour une moyenne de classe. Mais en fait la différence c'est que au collège, si jamais vous avez une moyenne de 14, c'était vraiment une moyenne hétérogène parce qu'il y en avait qui étaient je sais pas, à 5 de moyenne et il y en avait qui étaient à 18 de moyenne. Ici à Louis-le-Grand, quand la moyenne de classe elle est à 15 ou à 16, c'est vraiment très représentatif parce que tout le monde a environ en général dans ces environs là en fait.
Genre toute la classe a à peu près le même niveau. Donc les notes, faut pas vous en faire pour ça. Si jamais vous hésitez à venir juste pour les notes, franchement non. Genre tu perds des points. Enfin moi j'ai perdu des points. Il y en a qui restent à 18. Hein. C'est tout à fait possible d'avoir 18 de moyenne à Louis-le-Grand. Peut-être pas 19, mais 18 c'est possible. Donc moi je suis passée de 19 de moyenne au collège à entre 15, 17, je tourne toujours dans ces environs là en général, 15, 17 de moyenne, ce qui est tout à fait honorable. Voilà, les profs ils savent aussi que maintenant en première et en terminale vos notes comptent pour le bac parce que c'est le contrôle continu maintenant. Donc en général ils harmonisent les notes. Ou alors, je sais que j'ai des profs, ils mettent une note sur le papier, donc c'est une note assez mauvaise en général, mais après la note qui apparaît sur Pronote, ils augmentent toute la classe de 2 points, pour pas qu'on soit désavantagé en fait. Donc vos notes vont baisser, mais c'est pas énorme quoi, en gros vous en faites pas pour ça. Ensuite, le niveau, normalement si vous êtes pris à Louis-le-Grand, c'est que vous êtes un majorant de classe, vous êtes dans les premiers de classe en fait, c'est évident. Le problème c'est que si tu mets 30 premiers de classe dans une même classe, évidemment il y en a un qui va continuer d'être premier et il y en a un qui va être dernier alors qu'il était premier avant quoi. C'est surtout ça qui est dur psychologiquement je pense pour certaines personnes de t'es premier toutes tes années de collège et là tu te retrouves dernier au lycée. C'est vrai que ça doit être dur. Mais il faut savoir que beaucoup de gens disent qu'il y a une énorme ambiance de rivalité au lycée. Alors je sais pas pour ce qui est d'Henri IV, mais en tout cas le Grand c'est archi faux, genre vraiment. J'ai jamais vu autant de solidarité entre les élèves. Vraiment c'est incroyable le niveau de solidarité là-bas. Après évidemment il y en a toujours, vous savez, il y en a toujours qui seront en mode qui seront moins généreux que d'autres. Mais en général, vous arrivez, vous êtes tous dans la même merde en seconde. Enfin, vous dites tous, oh les autres ils vont être 10 fois plus forts que moi et tout. Mais tout le monde est dans la même merde en fait. Donc tout le monde s'entraide, vraiment l'ambiance là-bas. Tout le monde est très gentil en fait. Enfin, genre j'ai l'impression que tout le monde est beaucoup plus mature aussi qu'au collège, ce qui est normal. Ouais, franchement l'ambiance là-bas, je me perds un peu dans toutes les questions là, mais en gros oui, il y avait une question sur l'ambiance et sur le niveau scolaire aussi, j'y réponds en même temps. Vraiment une ambiance très saine là-bas, franchement. Les profs ne cherchent pas à vous rabaisser. Oh, il y a trop de trucs. Cette vidéo va durer 1000 ans. J'aurais dû la préparer mieux et la structurer. Mais bon, je vais essayer de faire un truc logique quand même. Donc je parlais de quoi déjà ? Donc on va reprendre. Donc je crois que j'ai parlé du recrutement, des notes, de l'ambiance, on a vite fait parler. Je peux vous parler de quoi aussi? Je peux vous parler de la MDL et du CVL Louis-le-Grand, donc qui est la maison des lycéens et le conseil de vie lycéenne. Je crois que ça il y a dans tous les lycées, mais franchement à Louis-le-Grand, franchement je le dis sans honte, c'est vraiment la meilleure MDL et le meilleur CVL. Alors, en fait la vie lycéenne là-bas est très développée, malgré ce qu'on pourrait croire, même si les gens croient que là-bas on fait juste bosser, bah non pas du tout. Il y a énormément de clubs là-bas, je sais pas, il y en a plus même peut-être une cinquantaine, hein, je sais pas, il y en a tellement, j'en fais partie d'aucun, mais voilà, il y en a beaucoup. Pour revenir à la solidarité et l'ambiance géniale à Louis-le-Grand, je disais par exemple la NDM ils organisent des déjeuners de pré-rentrée pour les secondes, ce que je trouve génial en fait. Moi j'y étais au déjeuner de pré-rentrée quand je suis arrivée en seconde. Donc c'était quelques jours avant la rentrée, la vraie rentrée en fait. C'était les élèves de première et de terminale, ils avaient organisé un déjeuner, ils avaient invité les nouveaux secondes à venir et du coup on avait pu discuter avec eux sur leur expérience, etc. Du coup ça nous avait grave rassurés avant d'entrer pour la vraie rentrée. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place aussi? Les pulls de classe, le bal, de fin d'année, enfin bref il y a beaucoup de trucs, le carnaval et tout, enfin comme dans tous les autres lycées en fait on est vraiment un lycée normal et avec une bonne ambiance quoi en fait. C'est vraiment une grosse famille en fait Louis-le-Grand. Par exemple les anciens élèves de Louis-le-Grand reviennent très souvent au lycée pour faire des interventions, pour présenter leur avenir post-bac, qu'est-ce qu'ils font maintenant, nous donner des conseils etc. Il y a beaucoup de gens en sortant de Louis-le-Grand, ils voient, enfin pas en sortant mais vous voyez par la suite ils vont à Polytechnique, donc comme à Louis-le-Grand il y a énormément de gens qui vont à la Polytechnique, ils reviennent, ils en parlent, enfin voilà c'est vraiment une grosse famille, genre même quand tu sors de Louis-le-Grand en fait tu restes magno-ludificien. Je sais même plus quoi vous dire en fait. Attendez, je vais regarder dans mes messages pour voir qu'est-ce qu'on me pose comme question. Oh là là. Niveau professionnalité, on reverra. Non, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les questions qu'on me demandait en message en général. Et puis aussi, j'ai eu des questions sur la section européenne. Je suis en classe euro, si jamais vous êtes intéressé par ça, je peux dire quelques mots dessus. Faut savoir qu'à Louis-le-Grand, t'as une classe section euro anglais et une classe section orientale
chinois. Donc bah, ça fonctionne comme toutes les sections dans les autres lycées en fait. On a plus d'heures d'anglais du coup et on a une DNL, une discipline non linguistique. À Louis-le-Grand c'est de la SVT. Donc c'est une prof d'SVT qui nous fait 1 heure de SVT en plus en anglais. Et pour la sélection, moi j'ai clairement douillé parce que je suis la génération Covid. Parce qu'en fait moi j'étais l'année Covid donc il n'y a pas eu de test à proprement dire. On a juste dû envoyer une lettre de motivation et ils nous ont pris sur ça. Alors que normalement, je crois qu'ils ont remis en mode normal maintenant. L'épreuve pour rentrer dans la section elle est assez dure quand même. C'est un peu comme les examens de British, je sais pas si vous connaissez. En gros bah t'as un oral, t'as une expression écrite à faire, t'as un test audio, t'as un test de grammaire, enfin je crois que c'est vraiment tu passes une après-midi, genre 4 heures à passer des examens pour candidater dans la section. Donc franchement j'ai eu trop de chance que je tombe l'année du Covid en fait parce que je pense que j'aurais clairement pas passé l'examen si j'avais fait les examens dans des conditions initiales. Donc voilà. Franchement je réfléchis mais je sais pas quoi vous dire d'autre. Genre, je suis sûre j'ai oublié plein de trucs mais j'arrive pas à m'appeler quoi en fait. Je suis désolée, cette vidéo est vraiment désorganisée. Là on est le 24 décembre dans quelques heures. Il y a ma famille qui va venir pour faire le dîner de Noël et tout. Je tourne cette vidéo à l'arrache, je sais pas quoi dire. Je suis malade en plus, j'espère que ça s'entend à ma voix. Oh là là, oh mon dieu. Si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu, ce qui est certain, hein, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et si jamais il y a assez de questions, je ferai une partie 2. Voilà, j'espère que cette vidéo a malgré tout pu vous divertir ou vous aider ou je sais pas, aider un de vos potes ou voilà. Merci beaucoup de l'avoir regardé et bisous.